Depuis que j'ai un petit bout à la maison, j'ai un respect incroyable pour toutes les personnes qui bossent auprès d'enfants. Franchement, les nounous méritaient bien un film. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des Femmes du Square. C'est un film réalisé par Julien Rambaldi et qui est sorti en novembre 2022. On suit les aventures d'Angèle, une jeune femme ivoirienne qui est jouée par Aïe Dara et qui se fait embaucher pour être la nounou d'Arthur, un jeune gamin de 9 ans des beaux quartiers parisiens. Elle découvre alors les conditions de travail et la précarité des nounous parisiennes et donc décide de défendre leurs droits avec l'aide d'Édouard, un jeune avocat. Au fil de son combat, elle va aussi se lier de plus en plus avec le petit Arthur. Les deux vont apprendre à se connaître, à s'apprécier et se faire grandir mutuellement. Au début, j'avais prévu d'aller voir Mascarade de Nicolas Bedos, mais quand j'ai vu qu'il se faisait dézinguer par les critiques, à la dernière minute, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je me suis dit bon bah pourquoi pas les fans du Square, on va tenter. Et franchement, quelle grosse claque! Déjà, c'est une comédie qui est vraiment drôle. Il y a plein de gags, ils sont super efficaces et ils sont intergénérationnels. On passe un bon moment, on se marre bien, quel que soit son âge. Côté casting, ça joue vraiment pas mal du tout. Aïe Dara, moi, elle m'a complètement impressionné parce qu'elle a un personnage qu'au début est très brut de décoffrage et tout. Et plus le film avance, plus son personnage évolue et donc plus elle arrive à mettre de la douceur et de la subtilité dans son jeu. Alors en sachant qu'un film s'est jamais tourné de manière chronologique, franchement chapeau. Ahmed Silla est aussi à l'affiche, il joue un avocat, il fait du bon taf, pas de soucis, mais rien d'incroyable quoi, c'est pas vraiment lui qu'on retient. Parce que celui qui vole complètement le show, c'est Vidal Arzoni qui joue le gamin, mais il est beaucoup trop drôle, il joue vraiment super bien, gros respect. Et en plus d'être une bonne comédie bien jouée, Les Femmes du Square a aussi un propos qui est vraiment intéressant. Le film met en lumière le quotidien et les galères des nounous, des femmes de ménage souvent d'origine étrangère. Certaines sont déclarées, d'autres le sont pas. Elles ont souvent de la famille dans leur pays d'origine, donc elles leur envoient de l'argent ou alors elles essayent de faire rapatrier leurs enfants en France. Le film nous présente tout ça avec beaucoup de tendresse et on s'attache beaucoup à ces femmes, à leur destin. On a envie de les voir réussir, de les voir arriver à leur fin. Bon, bien sûr, ça reste un film et en plus une comédie, donc des fois c'est quand même un petit peu cliché et on a peut-être un peu trop souvent malheureusement l'opposition méchant blanc riche contre gentil pauvre noir. Ça va en énerver certains. Même si ce film est un petit peu cliché, il pose quand même plein de questions intéressantes. Bon déjà il illustre très bien les inégalités sociales qui existent, mais en plus il va plus loin et pose vraiment la question des rapports de domination. Parce qu'on a des riches blancs qui ont sorti de la misère des femmes noires en leur permettant de se déclarer, en leur donnant un toit, en leur permettant aussi de rapatrier leurs enfants en France. Et du coup, dans quelle mesure les nounous doivent être redevables à leur employeur? Est-ce qu'elles peuvent du coup accepter de se faire un petit peu maltraiter, pas se faire payer leurs heures sup, leurs congés payés, ce genre de choses? Parce que ces riches employeurs, ils les ont certes sortis de la misère, mais c'était pas altruiste à la base, c'était parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui faisait du taf pas cher. Voilà le genre de questionnement posé par le film, et même si c'est au cœur de l'histoire, moi c'est pas ce qui m'a interpellé. J'ai trouvé que le film il brillait encore plus sur deux éléments. Le premier c'est la question du racisme, parce que là on n'a aucun personnage qui est ouvertement raciste. On n'a pas un personnage un peu cliché qui débite des horreurs sur les noirs. Retourne en Afrique! Par contre, le film illustre parfaitement ce que c'est que le racisme banalisé. À plein de moments, on a des petites phrases, des petits regards, des situations qui prises individuellement ont l'air de rien, mais mises bout à bout, on voit qu'en fait c'est dirigé toujours vers les mêmes personnes et ça permet presque un peu d'appréhender ce que ça fait qu'être noir aujourd'hui en France. Je vous donne tout plein d'exemples juste après en section spoiler. Et le deuxième point que le film traite vraiment intelligemment, c'est la place de l'enfant. Il nous montre que bien souvent, les enfants, on les considère pas vraiment comme des personnes à part entière. On leur impose des choses sans leur expliquer, on les implique pas dans les décisions. Des fois, on a l'impression qu'ils sont plus des objets à garder et à déplacer d'un point A à un point B qu'une véritable personne. Par exemple, à un moment donné, on a une maman qui vire la nounou de ses gosses, donc la nounou qui garde ses gosses tous les jours depuis plusieurs années, elle la vire comme ça devant ses gosses. Non mais le trauma quoi! Et à l'inverse, le film s'attarde aussi beaucoup sur le petit Arthur, nous montre qu'il ressent des choses et qu'il comprend tout si on prend la peine de lui expliquer. Et lui, contrairement aux adultes, il n'a pas de préjugés. Il a un regard qui est naïf, qui est sans stéréotypes sur les choses et les gens. Je pense sincèrement que si vous allez voir ce film, c'est vraiment ça qui va vous toucher. Davantage même que les conditions de travail des nounous, c'est vraiment les enfants et la place qu'on leur laisse. En tant que parent, on veut le meilleur pour ses enfants et des fois on doit leur imposer des choses. Et comment on fait ça tout en respectant la personne qu'ils sont ou qu'ils deviennent et en les impliquant au maximum dans ses décisions? Le film est très juste sur ces questions-là et on en aurait voulu plus que le film insiste sur l'importance éducative de toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant, mais ça reste un sujet qui est secondaire dans son intrigue. Mais il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est comment tu peux faire un film dont la morale c'est il faut considérer les enfants comme des vraies personnes et pas mettre le nom de l'acteur qui joue le gamin sur ton affiche. Maintenant que ça c'est dit, je voulais revenir sur quelques scènes qui m'ont particulièrement marqué, donc pour tous ceux qui ont déjà vu le film, spoiler! Comme je le disais, le film a plein de petites phrases qui illustrent le racisme banalisé. Par exemple, on a à un moment donné le personnage d'Ahmed Silla qui est convoqué par son boss
Et donc son boss lui dit « Franchement, c'est vous qui avez le meilleur résultat, je m'y attendais pas. » À un autre moment, il y a le personnage d'Aye Dara qui parle de son fils en disant « Moi j'aimerais qu'il soit avocat ou médecin » et il y a le gamin qui lui répond « Ou joueur de foot ». L'histoire des comptines africaines pour amadouer les bobos, c'est super bien trouvé et je suis sûr qu'en vrai ça marche. Et c'était intéressant aussi de montrer que selon ta couleur de peau, t'es pas traité du tout de la même manière par la police. Et ça c'est parfaitement illustré, mais ça reste très subtil. Le film est intéressant aussi sur la question du divorce. Parce que tout le long, il y a le personnage d'Arthur qui dit à sa maman « Ouais, j'ai trop envie que tu te remettes en couple avec papa !» Et donc pendant tout le long du film, moi je flippais, je me dis « Oh mon Dieu, ils vont nous faire une fin façon film de Noël où tout le monde il se remet avec tout le monde et tout le monde il est heureux !» En fait, le film est beaucoup plus intelligent que moi et ce qu'il voulait montrer, c'était que si Arthur n'acceptait pas le divorce, c'est parce qu'on lui en avait jamais vraiment parlé. À la fin, sa maman prend le temps de lui expliquer le divorce, le pourquoi du comment, et là il comprend. Et c'est un des messages centraux du film. Un gamin, c'est pas con. Un gamin, ça comprend si tant est qu'on prenne la peine de lui expliquer. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Les Femmes du Square. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Pour moi, ça a été une grosse surprise. Je regrette pas du tout Mascarade. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!